Si je devais recommencer YouTube aujourd'hui, je ne referais pas 80% de ce que j'ai fait. En 10 ans sur YouTube, j'ai publié des milliers de vidéos, fait des millions de vues, fait des milliers d'euros et j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et inimaginables. Mais aujourd'hui, avec le recul, le numérique et l'IA, je vois beaucoup plus clair. Dans cette vidéo, je te donne 10 conseils que j'aurais aimé recevoir le jour où j'ai commencé YouTube, ce qui te fera gagner des années. Donc sans plus tarder, on n'est pas là pour faire du blabla, on va commencer directement. Je tiens à dire que j'ai eu d'autres chaînes YouTube où j'ai pu tester pas mal de choses. J'ai commencé YouTube en 2012. Donc, je vais te donner directement mes top 10 conseils. Et si tu les appliques, tu auras forcément des résultats sur YouTube. Ça fonctionne sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment garder l'attention des personnes et de réussir à atteindre vos objectifs. On va commencer avec le premier conseil, qui est un conseil très important que je n'ai jamais appliqué sur mes autres chaînes YouTube. C'est le hook. En gros, pour vous expliquer, quand une personne arrive sur votre vidéo, les 30-40 premières secondes, c'est les plus importantes. Si tu commences à dire salut à tous ces bidules, salut à tous RPG Gaming comme ce que je faisais avant, ou à mettre une intro, ou à dire n'importe quoi, sans apporter de la valeur, la personne va s'en aller. Parce que en général, soit si c'est un short, il va défiler, ou soit il va cliquer sur la vidéo. Et on connaît l'attention des gens en 2026 avec TikTok, YouTube et tout. Si jamais, dans les 20 premières secondes, tu dis pas exactement ce que tu vas faire dans la vidéo, la personne va s'en aller. Il y a une personne sur deux qui quitte la vidéo en moins de 30 secondes. Donc le hook, renseigne-toi avec l'intelligence artificielle et le numérique pour pouvoir en 20-30 secondes garder l'attention de la personne et ainsi convertir plus de personnes. Par exemple, si tu fais pas un hook incroyable, tu vas peut-être faire 500 vues. Alors que si tu fais un hook, on l'appelle en anglais, on va dire une accroche. En français, tu vas pouvoir multiplier par 2, 3, 4, 5. Enfin, tu vas pouvoir faire vraiment des dingueries parce que plus tu fais aussi de vues, plus ça va le recommander à d'autres utilisateurs et plus ça va monter également. Le conseil numéro 2, je pense qu'il est important. On le rabâche souvent, mais c'est vraiment primordial. C'est le titre et la miniature. En 2026, ce n'est plus possible de faire des mauvais titres où on gère pas bien la minuscule, la majuscule et aussi une bonne miniature. J'explique encore une fois. Tu ne sais pas faire de miniature avec Photoshop, il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser ChatGPT classique ou ChatGPT Premium pour pouvoir créer tes propres miniatures en 5 minutes et ça va être des miniatures très pertinentes. Les personnes qui tapent quelque chose sur YouTube, par exemple, ils vont regarder plein de vidéos et forcément, ils vont cliquer sur la vidéo qui va attirer l'œil et sur la plus belle miniature. C'est un peu comme dans la rue, quand tu vois une femme, forcément, la femme qui est bien présentée, bien habillée, tu auras plus envie d'aller lui parler. On est dans un monde d'apparence. Si tu ne travailles pas ton apparence et que tu ne sais pas te vendre, ça va pas fonctionner. T'as beau faire le meilleur produit, la meilleure vidéo possible au monde, si tu ne sais pas la vendre, si tu ne sais pas la mettre en avant, elle va tout simplement bider. Donc utilise l'intelligence artificielle comme Claude, comme Gemini, comme ChatGPT pour pouvoir faire des titres optimisés et des miniatures optimisées. Pour ça, t'as juste à demander à l'IA et à t'inspirer des personnes qui fonctionnent sur YouTube. Le troisième et quatrième conseil, c'est déjà de parler à un public. Le but, c'est pas de regarder vers là, de regarder ses jambes, c'est vraiment de regarder la personne comme si tu étais dans une conversation, comme si tu parlais à humain. T'es derrière la caméra, je te vois pas, mais tu es derrière la caméra et on parle à humain. Et aussi, c'est d'être régulier. C'est-à-dire, vaut mieux être constant, faire une vidéo seulement par semaine pendant 6 mois, 1 an, que faire 7 vidéos 7 jours d'affilée. Parce que le but, c'est la constance. C'est comme partout. Imaginons que tu te mets à la musculation. C'est quoi le mieux? C'est de faire 3 entraînements par semaine pendant 6 mois ou de faire 10 entraînements dans la semaine. Tu vas faire 10 entraînements dans la semaine, tu vas te crever, tu vas t'exploser et tu pourras pas progresser. Parce qu'entre chaque stimulation musculaire, forcément, il faut des temps de repos. Et ben là, c'est exactement pareil. Si tu mets une vidéo tous les jours bâclée et ensuite que t'arrêtes, et ben l'algorithme au début, il va se dire ouais, incroyable. Et après, bah plus rien. C'est pour ça qu'il faut pas non plus mettre 1 milliard de vidéos. Ça dépend. Les shorts, on peut en mettre plus. Mais les vidéos classiques, il faut pas mettre 1 milliard de vidéos et arrêter. Tout simplement. Donc, il faut être constant. Vaut mieux travailler 30 minutes, même 20 minutes par jour sur son business pendant 1 an que travailler 40 heures d'affilée et ensuite arrêter. Forcément, plus tu es constant, plus les résultats vont s'additionner. Le 5e conseil, tout simplement, c'est les shorts. Tu ne peux pas créer du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur ce que tu veux si tu n'utilises pas les shorts. C'est très puissant. Avec des intelligences artificielles comme Opus Clip Vidéo, tu peux faire des montages beaucoup plus rapidement et à partir de vidéos classiques, mettre en avant ta chaîne grâce à des shorts. Et souvent, les gens,
Ils sont tout le temps sur les réseaux en train de scroll. Dans un premier temps, la personne va tomber sur ton short. Ça va permettre d'amener la personne sur ta chaîne et ensuite, tu pourras les convertir avec des vidéos beaucoup plus longues. Donc, les shorts, les TikTok, les Reels, appelle ça comme tu veux. C'est obligatoire en 2026. Surtout que c'est assez simple d'en faire. Pour chaque vidéo longue que tu fais, tu dois faire plusieurs shorts et les mettre sur les différentes plateformes. C'est un autre conseil. Utilise toutes les plateformes. N'utilise pas que YouTube. Le 6e conseil, c'est de comprendre le principe de l'attention et pas de l'intention. Pourquoi Netflix, derrière, il te propose de regarder la série suivante? L'humain fonctionne par rapport à l'attention envers les différentes personnes et envers ce qu'il regarde. Pour que la personne soit intéressée, il faut qu'il ait de l'attention. Il faut que quelque chose l'attire. Et donc, il faut que tu dises certains mots, que tu apportes une certaine valeur qui donne envie à la personne de mettre son attention sur ton contenu, de passer du temps à écouter, à comprendre ce que tu fais. Et en 2026, elle va vraiment partout. C'est la personne qui va se différencier, la personne qui va réussir à, entre guillemets, hacker le cerveau de l'autre pour que la personne passe du temps à regarder ton contenu. Donc l'attention, c'est très important. Il faut que tu la captes. Il faut que tu comprennes comment elle fonctionne pour pouvoir fidéliser la personne. Le conseil suivant, j'en avais déjà parlé, mais on en parle un peu plus, c'est de multiplier les plateformes. C'est fini l'époque où on publiait juste sur YouTube. Là, si tu publies au minimum sur YouTube, TikTok, Instagram. Et si tu es un malade mental, tu publies en plus sur X, sur Facebook et sur LinkedIn. Ensuite, l'objectif, c'est d'apporter de la valeur, de la qualité, d'être authentique. C'est pas de regarder tous les youtubeurs et de copier leur manière de faire. Non, ton but, c'est vraiment d'apporter ta propre valeur, être toi-même authentique, aligné avec toi-même. L'avantage, c'est que tu vas te sentir mieux, tu vas pouvoir aider plus les gens. Et derrière, tu auras un retour, forcément. Et tu vas me dire comment être authentique. C'est tout simple. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu fasses une activité sportive. Il faut que tu te sentes bien dans ta peau. Il faut que tu aies des bonnes relations sociales. Et ça va se voir à travers la caméra. Comment tu vas parler. Ne t'invente pas une vie. Ne t'invente pas un rôle. Sois toi-même. Tu n'as pas besoin d'être Ronaldo ou d'être Messi. Tu es exceptionnel comme tu es. On va passer au conseil le plus puissant. C'est le but de la chaîne YouTube quand même. Utilise le numérique et l'IA à ton avantage. Tu ne peux pas, en 2026, ne pas exploiter le numérique et l'IA et être performant. Que tu sois pour, que tu sois contre ces pratiques-là et contre ces outils, c'est obligatoire. Donc, soit tu prends le train en marche, soit tu te fais écraser par le train. À toi de voir. Comment faire? N'hésite pas à faire des feedbacks réguliers, à aussi en parler à tes proches pour montrer les vidéos, à analyser tes vidéos avec l'IA, à analyser et faire une étude de marché avec l'intelligence artificielle, à utiliser des outils numériques et IA pour pouvoir améliorer la qualité de ton contenu et la quantité de contenu que tu peux produire. Parce que forcément, si tu utilises l'IA, tu vas trouver plus d'idées. Le but, encore une fois, c'est pas d'être remplacé par l'IA, de mettre une puce Elon Musk dans 2 ans. Le but, c'est utiliser le numérique et l'IA de manière responsable et éthique afin de t'aider à trouver des idées. Encore une fois, comme on le dit, le problème, c'est pas la technologie, c'est comment tu vas l'utiliser. Donc, utilise le numérique, utilise l'IA, analyse tout, analyse les miniatures, analyse les titres, sois un fou dans cette partie-là et tu vas comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. C'est pas une question de chance, c'est des maths. Si tu apportes ce qu'il faut, ça va forcément fonctionner. Maintenant que c'est dit, on va parler un peu de mon expérience. J'ai commencé les vidéos en 2012. J'ai fait énormément de vidéos, principalement pour aider les gens, mais par passion. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs milliers d'euros. J'ai eu plusieurs chaînes qui ont eu plusieurs millions de vues, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur différentes plateformes, mais j'ai jamais explosé parce que c'était mon objectif et parce que j'ai rien optimisé derrière. Donc forcément que ça allait pas fonctionner. Et puis j'étais un peu plus jeune, j'ai pris de l'expérience, j'ai pris de l'aisance sociale. Si vous êtes réservé timide, n'hésitez pas à faire des vidéos. Et donc je vais te donner quelques petites astuces bonus. En fait, ton objectif, c'est vraiment d'être aligné avec ce que tu veux faire et quel est ton but derrière. Est-ce que tu veux faire de l'argent? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est les deux? Le mieux, c'est quand même de combiner la passion avec peut-être la possibilité de gagner de l'argent. Pourquoi? Je sais que l'argent est mal vu en France, mais encore une fois, le but, c'est d'apporter un maximum de valeur, de qualité et d'aider les autres. Et si tu aides les autres, forcément, il y aura un retour en termes monétaires. Tu travailles à l'usine, tu es payé. Tu vas chez le coiffeur, il est payé. Plus tu apportes de la valeur dans une société, plus tu peux être récompensé en retour. Mais le but, c'est pas de le faire pour ça. C'est vraiment de le faire dans un but de passion et dans un but de retour derrière. Plus tu as un retour en termes d'argent, plus tu pourras investir dans tes vidéos. C'est une question de respect, d'échange. C'est comme quand tu discutes avec une personne. C'est comme quand tu es avec ta femme. Le but, c'est qu'il y ait un échange. C'est pas juste que ça soit que d'un côté. Et donc, j'ai fait des milliers de vidéos. J'étais vraiment passionné par rapport à ça. Donc, sur la dernière chaîne RPG Gaming FR, donc j'ai eu plusieurs chaînes. Et j'ai compris plus ou moins comment fonctionnait YouTube, les algorithmes, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Comme tout le monde, j'étais en mode, ouais, YouTube, c'est que de la chance. Si j'arrive pas à avoir plus d'abonnés, c'est parce que je n'ai pas eu de chance. Non, 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 non. Arrête tes bêtises. Il y a une part, entre guillemets, de destin. Mais si tu travailles, que tu donnes le maximum, c'est des maths. Forcément, tu vas avoir plus d'abonnés, tu vas plus réussir. Si je peux te donner
donner des conseils très importants. N'essaye pas de tout optimiser. Sois efficace. Va à l'essentiel. Arrête de regarder 1 milliard de tutoriels. Lance-toi même si tu as peur. Essaye de pas prendre en compte les avis non constructifs, négatifs. Au début, ça va t'impacter. Après, ça va beaucoup moins t'impacter. Aussi, applique tes idées. Dès que tu as une idée, applique-la. Sois dans l'action. C'est très important d'être dans l'action, d'appliquer tes idées. Et n'écoute pas les conseils qui sont pas constructifs ou les personnes qui vont parler pour eux-mêmes. En général, ils vont se dire, oh, tu devrais pas faire ça, ça va pas fonctionner, parce qu'ils parlent pour eux, parce que eux, ils ont peur, et ils ont peur que tu réussisses inconsciemment. Donc, lance-toi, regarde les idées, et surtout, sois dans la création. Ne regarde pas 1 milliard de contenu, parce que quand tu regardes du contenu, tu fais gagner de l'argent aux autres, mais derrière, tu n'appliques pas. Voilà la différence. Par contre, si tu regardes cette vidéo et ensuite tu dis, vas-y, Alexis m'a dit de créer ma chaîne YouTube, je crée ma chaîne YouTube, je fais ma première vidéo, j'enchaîne, je fais des shorts, ensuite je demande des conseils, je m'améliore. Et le dernier conseil, les bonnes choses prennent du temps. Si tu veux que je te sorte une partie 2 avec les erreurs à ne surtout pas faire sur YouTube, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu te lances sur YouTube, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je me lance sur YouTube, est-ce que tu peux analyser ma chaîne? J'irai gratuitement dans les commentaires, regarder ta chaîne et te faire une petite réponse pour que ça t'aide et que ça t'apporte de la valeur. Sur ce, continuez d'apprendre, d'évoluer et de progresser. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. Allez, salut tout le monde!